Au nom de Jésus, nous te rendons grâce ce matin, nous te bénissons. Prends le contrôle de la parole de ce matin. Que toi seul tu puisses parler à ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ton travail ce matin. Merci pour ce que tu fais. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, je veux m'effacer et que toi seul tu parles ce matin. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse d'être là ce matin. Amen. Vous êtes toutes belles. Amen. Vous êtes tout beaux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, tu vas faire un exercice avec moi. Si tu as YouTube, partage le live qu'on a lancé afin que quelqu'un qui te suive, que ce soit n'importe où, puisse bénéficier aussi de cette grâce. Amen. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Nous vous recevons, vous qui nous suivez en ligne. Nous saluons tous ceux qui sont en ligne présentement. Nous leur disons bienvenue, bienvenue à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Thank you, Lord. Jemima, bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à tout le monde. Il y a Jemima qui me dit bienvenue de loin. Amen. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore. C'est un privilège, une grâce. Cette semaine a été un peu occupée pour moi. Très occupée, très chargée. Mais Dieu a fait grâce. Amen. À chaque fois que tu pries, n'oublie pas de me laisser dans tes prières. Amen. La semaine passée, ou le début du mois, nous avons commencé à parler de la naissance de Jésus, la mort et la résurrection de Christ. Et nous avons vu les bénéfices qui venaient avec. Alléluia. Est-ce que tu as partagé? C'est comme ça que tu fais l'évangélisation. Mon micro n'est pas bien. Si tu ne peux pas sortir aller évangéliser, au moins partage. Comme ça, tu bénis la vie de quelqu'un. Amen. Alors, prends ta Bible dans Ésaïe 9, le verset 6. Nous allons honorer la parole de Dieu. Tu peux partager avec celui qui en a. Tu peux te tenir à côté de celui qui a une Bible si tu n'as pas de Bible. Amen. La Bible dit, nous lisons au nom de Jésus, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dans d'autres versions, ça commence à partir de 5. Amen. Tu peux prendre place, que Dieu te bénisse. Je vais relire dans une autre version qui dit, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule. On l'appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. Je ne sais pas, quand tu lis ces versets, souvent, nous les lisons et nous passons vite. Amen. En lisant ces passages, des fois, il nous arrive à passer vite sans comprendre les mystères qui est caché derrière cette révélation. Parce que c'est un passage très prophétique pour notre vie en tant qu'Église. Alléluia. C'est un passage
que nous connaissons, mais que nous ignorons l'héritage qui est caché là-dedans. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple, complètement. Nous lisons, mais nous n'avons pas la connaissance de la chose ou de l'os des Écritures que nous lisons. Voilà pourquoi des fois nous récitons, mais nous ne comprenons pas ce que veut dire exactement cette parole. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va nous aider à comprendre ce matin. Amen. Nous connaissons en partie, nous prêchons en partie. Service du protocole, rappelez-moi, on va acheter des Bibles sur Amazon. Comme ça, chacun aura sa Bible. Amen. Chaque dimanche, on le ramasse. Et dimanche suivant, on va partager pour ceux qui n'ont pas de Bible. Amen. Comme ça, au moins, si les responsables des téléphones décident d'enlever les Bibles dans les téléphones, au moins on a des téléphones en papier. Amen. Bible en papier. Ah, comprenez-moi. Je suis là, mais je ne suis pas là. Amen. Ésaïe dit, un enfant nous est né et un fils nous est donné. Maintenant, il y a une différence entre un enfant et un fils. Amen. Ésaïe dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Un enfant peut naître, mais pas un fils. Oh là là. Aujourd'hui, comprends-moi, ok? Si tu ne comprends pas, pose-moi des questions à la fin. Un enfant est né, mais un fils a été donné. Amen. Tout enfant n'est pas fils, mais tout fils peut être enfant. Alléluia. Tout enfant n'est pas fils, mais tout fils peut être enfant. Pour l'enfant, la Bible dit, un enfant nous est né. Ça s'arrête là. Mais quand il s'agit du fils, la Bible nous parle des bénéfices qui viennent s'ajouter sur le fils. La Bible nous parle de l'héritage qui vient s'ajouter sur le fils. Alléluia, est-ce qu'on est ensemble? Sur le fils, la Bible dit, reposera toute la domination. J'aime bien la version d'Arby qui dit le gouvernement. Tout un gouvernement céleste reposera sur le fils. Toute la domination reposera sur lui. Suis-moi très bien, je vais t'amener quelque part. Alléluia. Le fils dont on parle de Jésus-Christ. Amen. On parle de Jésus qui est le fils qui nous a été donné. Il était enfant de Marie. Enfant de Joseph et Marie qui est né un jour. Mais en tant que fils de Dieu, il a été donné. Voilà pourquoi même quand les gens disent que Marie est la mère de Jésus, mais en fait, qui a créé qui? Qui a créé qui? Qui a donné naissance à qui? Dieu, en Jésus-Christ, existait avant que Marie soit au monde. Dieu a créé Marie et a choisi Marie, canal par lequel il doit passer. Oui, c'est le fils de Dieu, c'est le fils de Marie. C'est l'enfant de Marie. On respecte la mère. Amen. Mais Jésus est Dieu. Dans sa dimension de fils, qui est la dimension de divinité, il ne peut pas naître par une personne. Alléluia. Mais dans sa dimension de fils, dans sa dimension d'enfant, il est né par Marie. Toute la domination doit reposer sur lui. Ne dors pas, sois réveillé. Quelque chose va se passer ce matin. Ici, Jésus-Christ est en train de révéler sa dimension
de homme et sa dimension de Dieu en même temps. Il se révèle à nous comme des humains en tant qu'enfants. Il se révèle à nous dans sa dimension d'humanité. Et en tant que Dieu, il se révèle dans sa dimension de divinité qui est le Fils. Maintenant, voyons la différence entre les deux. La Bible dit la domination reposera sur ses épaules. Vous savez, en Afrique ou ici, en Amérique, lorsqu'on donne des responsabilités à une personne, la personne va commencer à dire, toute cette charge repose sur ma tête. Tout ça repose sur moi. Je ne peux pas seul. Ma tête est lourde. Il y a beaucoup de choses. Mais Jésus, le Fils, la Bible dit que toute la tous ses épaules, pas sur la tête, mais sur ses épaules. Alléluia. La Bible dit tout reposera sur ses épaules. Mais quand il s'agit d'un homme, c'est sur la tête. Toutes ses responsabilités sont sur ma tête. C'est moi qui dois survenir à tout. C'est moi qui dois prendre en charge toute la maison. Mais quand il s'agit de Jésus, de la divinité, on parle des épaules. Prends une minute, prie pour ton cœur. Dis à ton cœur, écoute la parole de ce matin. Lève ta voix, dis, mon cœur, écoute la parole. Va être déclenchée à la fin ce matin. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, il y a une question que je peux poser. La domination doit sûrement reposer sur les enfants, rien. Mais sur le Fils, tout. Quand il est question du gouvernement céleste, c'est question des épaules de Jésus. Quand il est question d'autorité de Jésus, c'est sur ses épaules. Quand il est question de pouvoir, c'est sur ses épaules. Alléluia. Ça veut dire que ces choses sont des choses de cours de grand. Amen. L'enfant ne pouvait pas accéder à ces choses parce qu'il était enfant. Il faut qu'un fils, il faut seulement que ce soit un fils pour que cela puisse reposer sur lui. Parce qu'un enfant va pleurer, maman, maman, mais un fils va représenter son père. Un fils va représenter la royauté. Un fils va représenter l'autorité parentale. L'enfant va courir vers maman. Maman, je ne peux pas. Maman, j'en peux plus. C'est comme ça que les enfants font aujourd'hui. Un chrétien qui ne reconnaît pas ce qu'il est, au lieu d'aller vers son Dieu, commencer à parler, un chrétien se met à pleurnicher. Et lorsqu'il pleurniche, le diable le regarde, commence à le manipuler, l'utiliser. On aime trop chialer, comme on dit. Hein. Chialer, ça veut dire... aide-moi, chialer. C'est plaindre, voilà. C'est comme ça on dit, quand vous entendez quelqu'un dire chialer, c'est se plaindre. Voilà, merci. On va essayer d'aller simplement. Nous les chrétiens, nous nous plaignons souvent. Un enfant se plaint souvent, mais un fils ne se plaint pas. Un fils se tient, il dit, je suis fils à papa, c'est moi l'héritier, c'est moi qui possède l'héritage. Et il va marcher selon son identité. Alléluia. C'est sur le Fils que tout reposera. L'autorité et le gouvernement céleste reposent sur lui. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut dire que toute la domination reposera sur les épaules de Jésus? C'est ça la question que j'ai posée depuis tantôt, au lieu de la tête. La Bible dit que Christ est la tête de l'Église. Christ est la tête. Voilà pourquoi il faut que la domination repose où? Sur ses épaules. Prends Colossiens chapitre 1, le verset 18.
Et bien dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il veut dire que Christ est la tête de l'Église. Jésus est la tête de l'Église. C'est sur Jésus que repose l'autorité. Lui qui est le chef de l'Église, lui qui est la tête, l'autorité, tous les gouvernements ne peuvent pas reposer encore sur lui parce qu'il est déjà la tête. Ce n'est pas encore arrivé. Amen. Par là, je comprends que toute l'autorité et la domination doivent reposer sur ses épaules. Amen. Moi-même, je comprends ma prédication. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, aide-nous. Quand on veut reconnaître un général de l'armée, on le reconnaît par quoi? Ses grades sont où? Pourquoi ils ne sont pas sur la tête? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi les grades d'un général ou de n'importe qui, c'est sur les épaules qu'on le met, pas sur la tête? On devrait le mettre sur la tête parce qu'il est le chef, non? Il a déjà l'autorité. Il est déjà suprême. Ça ne sert à rien de le mettre là. Il faut le mettre sur ses épaules. Maintenant, je veux te révéler que tu comprennes pourquoi on le met sur les épaules. Jésus-Christ est la tête. Il est déjà roi. Le roi de tous les rois. Toute l'autorité lui revient. Toute la domination lui revient. Mais on ne peut pas encore prendre une autre autorité, l'ajouter parce qu'il est déjà tout. En fait, il est le tout de tout, l'autorité. Alors donc, c'est sur ses épaules que cette autorité doit reposer. Et cette épaule, c'est toi, Église. Alléluia. Parce que tu es le corps de la tête. Jésus-Christ est le corps, est la tête du corps qui est l'Église. Colossiens 1, 18. Alléluia. La Bible dit, il est la tête du corps. La tête, le corps. Maintenant, quand on dit que l'autorité et la domination reposera sur ses épaules, c'est sur qui que ça repose? Que Dieu te bénisse. Alléluia. L'autorité et la domination reposera sur ses épaules. Il est la tête du corps. Il est l'autorité par excellence. Maintenant, cette autorité-là qui doit reposer sur ses épaules, c'est sur toi et moi en tant qu'Église, corps du Christ. Oh, tu n'es pas là. Alléluia. En fait, cette autorité repose sur toi. L'autorité qu'on parle ici, ça repose sur toi. La domination repose sur toi. Parce que déjà Jésus domine. Parce que Jésus déjà il règne. Il n'y a rien qui est impossible pour lui. Rien ne peut être égal à lui. Rien ne peut le dominer. Maintenant, ce qui reste, c'est sur toi que ça a été déposé. Alléluia. Pour vivre ton identité, tu dois comprendre ce que tu es. Alléluia. Tu dois comprendre réellement qui tu es pour arriver à vivre totalement ta délivrance. Des fois, nous vivons des choses parce que nous ne connaissons pas ce que nous sommes. Des fois, nous vivons des situations parce que nous oublions ou bien nous ignorons l'héritage qui repose en nous ou sur nous. Alléluia. Voilà pourquoi le diable peut t'utiliser comme un jouet, te tourner à tout vent. Il te présente des situations, il sait que tu as l'autorité et la domination. Mais parce qu'il sait que tu ignores, voilà pourquoi il vient te présenter des choses compliquées. En réalité, qui ne devraient même pas être compliquées pour toi parce que tu as la révélation. Maintenant, comme toi, tu ne lis pas ta Bible, comme toi, tu ne sais pas ce que Dieu a dit sur toi, voilà pourquoi maintenant, lui, il va se jouer de toi. Alléluia. Oh my God. Quand tu ne sais pas ce que tu es, le diable peut te couper en morceaux, te tourner à gauche, à droite. Tu vas pleurer, tu vas couler des larmes.
Mais si tu ne te tiens pas debout pour réaliser qui tu es, personne ne le fera pour toi. Alléluia. Quand tu as la révélation de qui tu es, à ce moment-là, tu peux te positionner comme il faut devant toute attaque. En fait, mon message aujourd'hui, c'est ce que tu dois connaître pour ta totale délivrance. Amen. C'est ça mon message ce matin. L'église dont on parle, d'où, sur qui reposera la domination, on ne parle pas de l'église des bâtiments comme ça là. Non, non. Il ne s'agit pas des lieux. En fait, l'église, quand on parle de l'église, ce n'est pas les 4 murs. L'église, c'est toi et moi. C'est toi et moi qui formons l'église. Maintenant, quand on s'est réunis ici, ce n'est qu'un lieu de rassemblement. Tu es l'église. C'est toi sur qui Dieu bâtit son église. C'est toi l'église qui représente Christ. Qui fait qu'en toi, le temple de Dieu, où habite le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, sur ses épaules sera toute la domination. Jésus est la tête. Et nous sommes les épaules de Jésus. Nous sommes le corps du Christ. Le corps du Christ est constitué des épaules, les membres, tout. Et c'est sur les épaules de Jésus maintenant où repose l'autorité et la domination. Donc tu dois comprendre que ces choses reposent sur toi. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, ta démarche doit changer, ton regard doit changer, ta situation doit changer. Tu as la clé de ta vie. Alléluia. Tout ça c'est pour toi en fait que tu domines. Tout ça c'est pour toi en fait que tu puisses commander. Les diables ne peuvent pas t'effrayer. Les sorciers de ton quartier, ta famille ou n'importe quoi, n'importe quelle situation ne peut pas t'effrayer parce que tu as l'autorité sur toi de commander, d'ordonner. Alléluia. La domination est sur l'église. Et Christ dit, exerce la domination, église de Dieu. Christ est en train de dire à l'église, exerce cette domination. Utilise cette autorité. Tu as l'autorité, mais tu l'as gardée dans ta poche. Depuis que tu l'as gardée dans ta poche, tu ne l'utilises pas, tu le fais chômer. Il y a des situations qui se présentent devant toi. C'est juste ta parole, dis, déclare, c'est fini. Quand tu déclares, la chose arrive, déclare la parole de Dieu. Mais nous gardons longtemps certaines situations parce que nous ne savons pas que nous pouvons déclarer. Déclare et la chose arrive. On n'a pas dit prier, déclare. Il y a la différence entre prier et déclarer et invoquer. Quand on dit invoque, invoque. Quand on dit prie, tu pries. Quand on dit déclare, tu déclares. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Voilà pourquoi je déclare ce matin que l'autorité qui est sous tes épaules se renouvelle. Que l'autorité, la domination qui est sur toi entre en mouvement dans ta vie. Que l'autorité qui est sur toi puisse chasser les ténèbres qui tourmentent ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, quelqu'un peut le lire pour moi? Oh, qu'il fasse quoi? Ah, dis-le bien, qu'il fasse quoi? Amen, continue. Alléluia. Bien-aimé, Dieu en créant l'homme, Dieu avait parlé. Le pouvoir que Dieu avait attribué à l'homme. Remarquez que l'homme a déjà oublié cela. L'homme ne se rappelle même plus.
En fait, l'être humain ne se rappelle même plus de ce que Dieu avait dit au commencement de la création. Dieu dit, créons, faisons l'homme à notre image. Déjà, l'image de Dieu t'attribue tous les attributs de la divinité. Te donne tout ce qui est le bénéfice de la royauté, de la divinité de Dieu. Parce que tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, tu es un Dieu. Tu es un Dieu. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme meurt le prince de ce monde. Il dit, j'ai vu l'esclave sous le cheval, en train de marcher, en train de partir. Mais j'ai vu le prince en train de marcher à pied, suivre le cheval. Qui devrait être sous le cheval? C'est le prince. C'est l'ignorance qui a fait que le prince marche à pied alors que son trône est occupé par un esclave. C'est ce qui se passe dans nos vies. Nous marchons à pied au lieu d'être assis sur le trône qui nous a été donné. Qui est assis sur ton trône? Qui a pris possession de tes biens? Qui est assis sur ta place? Qui règne à ta place? Qui domine à ta place? Ton trône, qui l'occupe? Alléluia. L'homme a oublié ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui a dit que tu domineras sur le poisson de la mer, sur les oiseaux, sur les bétails, sur tous les reptiles et sur tout ce qui rampe sur la terre. Plus loin, la Bible dit sur tout ce qui se meut, c'est-à-dire tout ce qui vit sous la terre, tout ce qui existe sous la terre. Maintenant, l'homme avait oublié ça. L'homme a oublié, même aujourd'hui, l'homme a oublié qu'il a l'autorité de dominer sur tout ce qui vit sur la terre. Voilà pourquoi nous vivons des choses difficiles. Voilà pourquoi nous vivons des obstacles. Des fois, nous oublions que nous avons l'autorité sur ces choses. Si c'est impossible à Dieu, si ces choses ne sont pas impossibles à Dieu, c'est que moi aussi, ce n'est pas impossible pour moi. Parce que je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. S'il n'y a rien d'impossible à Dieu, donc il n'y a rien d'impossible devant moi aussi. Parce que je suis un Dieu. La Bible dit, vous êtes des dieux. N'est-ce pas, je vous ai dit que vous êtes des dieux. Un Dieu doit connaître, utiliser l'autorité qui est sur lui. Le gouvernement céleste est à ton service. Tous les gouvernements, c'est à ton service. Quand tu comprendras ces choses, même ta prière va changer. Des fois, tu n'as même pas besoin de commencer à parler beaucoup. Devant une situation difficile, tu rentres dans un lieu secret. Adore ton Dieu seulement. La Bible dit qu'il siège. Siéger, c'est quoi? Siéger, c'est quoi? Il siège au milieu de la louange et de l'adoration. On le dit souvent, hein? Siéger, c'est quoi? Quand toi, tu adores Dieu, c'est à ce moment-là qu'il regarde ton dossier. Oh, ok, non, ça ne marche pas ici. Il donne. Il arrange ici. C'est ça, siéger. Il est en train de prendre contrôle de ta vie. Il est en train de répondre à tes besoins. Il dit, l'argent, si je donne maintenant l'argent, il va fuir l'église. Attends d'abord l'argent. On va donner le mariage. On va donner ceci. On va donner cela. C'est comme ça que Dieu siège quand tu l'adores. Il te regarde, il est content, il aime manger l'adoration. La manière que tu peux provoquer Dieu, adore-le seulement. David n'était pas un homme saint. Mais lorsqu'il voulait avoir le cœur de Dieu, c'est dans l'adoration qu'il avait le cœur de Dieu. La Bible dit que Dieu dit à David, l'homme selon mon cœur. Mais quand on regarde bien, David c'était un impudique, un adultère, qui a pris la femme de quelqu'un d'autre. Mais Dieu a dit, l'homme selon mon cœur. L'adoration fait changer Dieu le langage. Alors arrête de pleurer, rentre dans l'adoration pour provoquer ton Dieu. Alléluia. Oh, acclame Dieu. L'homme avait oublié la promesse que Dieu lui avait faite dès le commencement. C'est pourquoi je dis à partir d'aujourd'hui, quand tu comprends ce que tu as, commence à dominer. N'aie plus peur.
Ne dis plus, oh, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de situations. Oui, c'est ça. L'homme qui vit sous la terre, la chair, c'est ça. Mais toi, tu vis sur la terre en étant Dieu. Donc, tu as l'autorité de changer certaines choses. Des fois, quand les gens entendent dire ça, ils disent, ah, vous les chrétiens, vous exagérez trop. Ah, ça dépend de ta foi. Moi, ma foi m'a amené à un niveau de folie. Où je regarde certaines choses, je dis, c'est impossible pour les hommes, mais ce n'est pas impossible pour mon Dieu. Si ce n'est pas impossible pour mon Dieu, en tant que Dieu, moi aussi, ce n'est pas impossible. Il arrivera que tu vives les difficultés. Mais la Bible dit, rien ne va t'arriver qui soit au-delà de tes forces. Donc, Dieu avait déjà tout planifié de t'équiper. Afin que tu puisses vaincre toujours. Parce que la victoire est certaine. Qu'ils veulent ou non, tu vas toujours triompher. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, l'oncle là qui te faisait peur, domine sur lui. La tante là qui disait, si tu ne m'envoies pas l'argent, je vais te maudire. Dis-lui, maudit. Toute malédiction sans cause et nul le sang, sans effet. Toi, tu es en Jésus, tu as peur de quelqu'un qui te maudit. Nous, on a vécu avec des sorciers, on dormait avec eux, ils allument la lumière. Tu vois, tu as déjà vu ça? L'effet des sorciers. Nous, on a vu ça, comme ça. Ils te montrent, ça c'est quoi? Tu regardes. Même les voisins, tu ouvres la porte, tu regardes comme ça là. C'est comme des ampoules, ça brille. Ça, c'est rien. Hein? C'est fort. C'est comme un projecteur. Et puis, ils te demandent, c'est quoi ça? Dès que tu dis que c'est la lumière, tu es foutu. Non, je ne sais pas, tu es foutu, on t'ensorcelle là. Maintenant, quand tu connais ce que tu es, même quand ces choses arrivent, tu dis, je n'ai pas peur de toi. Dors là-bas. Tu dors, tu essaies de m'hypnotiser, ça ne marche pas. Parce que Christ en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Je mange avec toi dans la même assiette. Mais quand je mange avec toi, la communication de la puissance de Dieu dans la nourriture t'affecte. Oh, il ne faut pas avoir peur des sorciers. C'est toi qui dois les faire peur. Eux, ils connaissent qui tu es. Maintenant, ils essayent tout simplement. Voilà pourquoi il dit que le diable rôde comme un lion. En fait, ce n'est pas un lion, c'est un petit chat qui essaie de prendre la forme de lion pour te faire peur. Maintenant, quand toi, tu ne te connais pas, tu te laisses. Oh, c'est le lion, tu as peur. Il domine sur ta vie. Dès que le diable te domine, c'est fini. Mais avec Jésus, rien n'est fini. Tout est possible de te relever de là où tu es pour continuer encore à vaincre. Alléluia. Il est possible de vaincre. Alléluia. Il faut que nous puissions nous réveiller et dominer. Il faut que nous puissions nous réveiller pour que la délivrance arrive totalement dans nos vies. La délivrance doit commencer par tes pensées. La délivrance va commencer par ta tête. C'est là où tout se forme. Dès que tu te délivres ou tu es délivré dans ta tête, tout va marcher. Le reste va fonctionner. Parce que la tête bloque. L'homme est trop rationnel. L'homme est trop intellect. Les choses de Dieu et la rationalité ne marchent pas. Les choses de Dieu, si tu viens avec l'intelligence humaine, ça ne marche pas. Alléluia. Et pourquoi beaucoup des intellects ne prient pas? Ils vont dire, oh, vous savez, ces choses-là, là, ce sont juste des fables. C'est le Dieu des Blancs qui nous ont amenés. La rationalité. Beaucoup d'études théologiques. Tu veux faire la théologie, je t'encourage. C'est bon. Mais sois fort. Quand tu passeras dans la philosophie, où on va essayer de tourner ton regard vers la science, ne te laisse pas. Ne tombe pas. C'est là où les gens perdent le contrôle. Ils commencent à servir des dieux étrangers. Alléluia. Tu as la domination et l'autorité en toi. Tu es appelé à dominer. Dieu dit à l'homme, voilà, je te donne l'autorité, la domination de dominer, le pouvoir de régner sur tout ce qui est sous le ciel. Tout sur la terre t'appartient. Alléluia. Après la résurrection, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné, c'est pour dominer. C'est pour amener ta délivrance totale. C'est pour amener un changement dans ta vie. Il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné. Allez et faites.
Quand il dit aller là, il les a équipés pour aller faire des nations de ses disciples. Tu ne peux pas te lever, entrer dans ce champ sans être équipé. L'autorité et la domination reposent sur toi. Prends ta Bible dans Apocalypse 1. On va prier rapidement bientôt. Apocalypse 1, 18. La Bible dit, et les vivants, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle de siècles. Je tiens le clé de la mort. Et quoi? Tu peux reprendre la lecture. Lisons ensemble. 1, 2, 3, go. La Bible dit, quand Jésus est mort, il est descendu dans les régions inférieures. En fait, il a récupéré l'autorité. Il a récupéré la domination que l'homme avait perdue. Alléluia. Il est remonté avec la clé. Il dit, pas une clé. Les clés, au pluriel. Beaucoup de clés. C'est-à-dire, il y avait les clés de porte de séjour de mort, il y avait les portes de l'enfer, il y avait les portes des maladies, il y avait les portes de stérilité, il y avait les portes de pauvreté, il y avait plusieurs portes. Il est remonté avec ces clés. Et il a donné à qui? À l'église. Il dit, Pierre, tu es Pierre, sur qui je bâtirai mon église. Tiens les clés de ces jours de mort. Prends les clés de l'enfer. Sur toi que je bâtis l'église. En fait, les pierres que Dieu est en train de parler, il est en train de parler de toi et moi. Tu es Pierre comme tu es là. C'est sur toi que Christ bâtit son église. C'est sur toi que Dieu a bâti son temple, son église. C'est toi, Pierre. À partir d'aujourd'hui, Pierre, tu dois te lever et marcher à la manière de Pierre. Et parler à la manière de Pierre. Parce qu'une pierre, lorsqu'on la pose là, que le vent souffle, ça ne bouge pas. Une pierre ne bouge pas. Tu peux la placer là. Si tu ne l'enlèves pas, elle ne va pas bouger. Alors sois comme Pierre, inébranlable. Que les sorciers viennent ou non, tu es inébranlable. Que le vent souffle, tu es intouchable. Qu'on lance les flèches. As-tu vu une flèche percer la pierre? As-tu déjà vu une flèche percer une pierre? Non. Même si on te lance la flèche de sorcellerie, tu es là, tu dis, je suis Pierre. Sur Pierre, personne ne peut m'atteindre parce que tu es Pierre. Quand Jésus est remonté, il est remonté avec les clés de ce jour de mort et les clés de l'enfer. Il dit, Pierre, tiens, pourquoi il n'a pas donné à Jean? Pourquoi il n'a pas donné à Jacques? Pourquoi il n'a pas donné aux autres qu'à Pierre? Parce qu'il a dit, Pierre, c'est sur toi que je bâtis mon église. Jean n'était pas l'église. Oh my God. Jacques n'était pas l'église. Mais Pierre était l'église. Parce que la pierre angulaire qu'a rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. My God, thank you Jesus. Est devenue la principale de l'angle qui fait que malgré la tempête, la maison ne va pas bouger. Parce que tu es sur la fondation de Jésus. Parce que Jésus-Christ est ta fondation. Oh mon Dieu. Oh my God. Thank you Jesus. Il dit, Pierre, tiens les clés. Je te donne les clés. À partir d'aujourd'hui, même si les portes de séjour de mort s'élèvent contre toi, ils ne prévendront point. Même si les portes de l'enfer s'ouvrent, ils ne vont pas dominer. Pourquoi ils ne vont pas dominer, Pierre? Parce que c'est toi qui as les clés pour ouvrir les portes de séjour de mort. C'est toi qui as les clés pour ouvrir les portes de l'enfer. Pierre, comme tu es assis ce matin, je viens te parler, toi Pierre. Tu as la clé de la réussite de ta vie. Si tu veux ouvrir, tu vas ouvrir. Si tu veux fermer, tu vas fermer. La Bible dit, tu as l'autorité de permettre et de ne pas.
et de ne pas permettre. Donc tel que tu es là, tu as la clé. Si une chose ne va pas dans ta vie, tu as la clé de permettre à ce que la chose là arrive dans ta vie ou non. Ça prendra le temps que ça prendra. Dieu est souverain. Mais moi, ma foi me dit, il est le Dieu d'ici et de maintenant. Pierre, tiens les clés. C'est toi qui vas ouvrir. Tiens les clés. C'est toi qui vas fermer. Que le séjour de mort s'élève. Ils ne pourront pas parce que tu as déjà fermé, tu as la clé. La mort se lève, ils ne pourront pas parce que tu as déjà la clé. Quelqu'un qui a la clé, même quand la maladie va frapper, oui, nous sommes des humains sous la terre, la maladie va frapper, mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de chasser la maladie, le pouvoir de chasser les esprits, le pouvoir de résister au diable, et il fuira loin de vous. Alléluia. Il est temps que l'Église se réveille. Il est temps que nous puissions prendre conscience de qui nous sommes. Et quand tu prends conscience, les choses changent. J'étais chrétienne, née de mes parents dans ma famille. Mais le jour que j'ai compris en réalité qui j'étais, ce n'est pas mes parents à cause que j'étais née chrétienne. Non. Quand le Saint-Esprit t'amène à comprendre qui tu es, ta vie même aussi va changer. Quand tu comprends l'autorité, la domination qui repose sur toi, ta vie doit changer. Les gens te traiteront de fous et de folles. La folie de Jésus, la foi en Dieu t'amène à opérer dans les sacerdoces, dans les surnaturels, où les gens ne peuvent même pas te comprendre parce que l'autorité est sur toi. Un généraux, on ne met pas ça sous la tête. Un généraux, on met sous les épaules. Vous êtes des généraux de Dieu. Nous sommes des généraux de Dieu. Voilà pourquoi les médailles sont sur nos épaules. Voilà pourquoi l'autorité repose sur nos épaules. Rekaya babosaya. Remano santé. Rien ne peut prévaloir sur toi, Église. Mon Dieu. Matthieu chapitre 16, le verset 17 à 18. Christ a dit, Pierre, je bâtis sur toi. À partir d'aujourd'hui, commence à comprendre que c'est sur toi que Christ a bâti. Commence à comprendre que Pierre, c'est toi. Alléluia. Dieu te donne les clés, pas une clé. Dieu te donne le pouvoir de permettre et de ne pas permettre. Aucun esprit ne peut te tourmenter. Il y a des gens qui dorment, qui voient des esprits de mari de nuit. Il y a des hommes qui dorment, qui voient des esprits de femmes de nuit. Je vais te dire pourquoi tu vois ces choses-là. Parce que tu ouvres la porte. Ferme la porte que tu as ouverte. Ça ne viendra plus chez toi. Parce que tu as la clé. Quand tu ouvres la clé de pornographie, tu vas vivre l'esprit des maris et des femmes de nuit. Quand tu rentres dans les calomnies, colportages, quand tu regardes des choses impures, une scène, ça va arriver. Quand tu vas dormir, tu vas commencer à voir ces choses-là. Quand tu tombes dans l'adultère, l'impudicité, quand tu fais toutes ces choses-là, ça ouvre la porte. Les gens qui se masturbent, excusez-moi, il n'y a pas de tabou en Christ. Ça amène ces esprits-là. Qui fait qu'il y a des hommes ou des femmes qui vivent ces choses-là. Et ces choses-là prennent contrôle sur le couple. Qui fait que l'harmonie n'existe plus dans le couple. Qu'est-ce que tu regardes avant de dormir? Qu'est-ce que tu écoutes? Ce sont des choses que tu ouvres la porte. Tu as la clé, hein? C'est toi qui ouvres. Maintenant, quand il vient, tu commences à dire, oh, c'est mes tantes, c'est mes oncles. Non, c'est chez nous comme ça. Non, c'est toi. Et puis, arrêtons de dire que dans notre famille, c'est comme ça. Tu n'es pas de la même famille de tes frères qui ne sont pas en Christ. Tu es de la famille de Jésus. Les jours que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu appartiens à Christ. L'hérédité, malédiction, tout ça, ça s'arrête. Alléluia. Il faut qu'on arrête à dire, nous chez nous, nous tous on a l'hypertension. Hein? Nous tous on a le diabète. Non, non. Ferme la porte là.
Ferme la porte de l'hérédité. Ferme la porte de ces cycles-là. Il y a des problèmes qui partent janvier, qui reviennent janvier prochain. Après 3 mois, il y a des situations qui reviennent dans ta vie, des cycles toujours. Ferme la porte. Alléluia, tu as l'autorité. Tu as le pouvoir de dominer. Des fois, quand nous pleurons devant Dieu, Dieu nous regarde et dit, oh my God, pourquoi il pleure? Mais tu as tout. Fais ton pas, moi je ferai le reste. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu ne peut pas être là, tu cherches quelque chose, exemple, tu cherches le travail. Ok? Tu n'envoies pas les CV, tu ne fais pas ton ordinaire. Comment lui va faire l'extra? L'extra, c'est ce que, quand tu amènes un CV, on dit, oh, on a déjà embauché beaucoup de gens. Mais quand Dieu fait son extra, on te prend. Même si c'est full, on t'ajoute. Alléluia, tu as la clé. La réussite est entre tes mains. La paix de ta maison, c'est entre tes mains. Tu sais ce qui se passe? Le diable est très malin. Il dit, il divise pour mieux régner. Le diable est très malin. La première chose qu'il combat, c'est l'institution, dans l'institution divine, c'est le mariage. Il n'aime pas. Il va faire tout. Voilà pourquoi, surtout ici en Occident, les mariages ne durent pas. Parce que le diable n'aime pas ça. Amen. Le diable amène beaucoup de divisions au milieu des enfants de Dieu pour régner. Tu as la clé, ferme cette porte. Quand tu vois quelqu'un qui vient te raconter des choses de l'autre pour t'amener l'animosité contre l'autre, ferme la porte, dis-lui stop. À partir d'aujourd'hui, ne me parle plus de ces choses-là. Tu vois? Parce que ça mène l'animosité. Ça ne t'aide pas de grandir spirituellement. Beaucoup de gens ont baissé spirituellement à cause des mauvaises compagnies. Ferme la porte. La Bible dit, quand Jésus reviendra, tu ne sais pas où tu seras. Personne ne le saura. Toi, tu veux que Dieu vienne te trouver en train de critiquer les autres. Tu veux que quand Jésus revienne, te trouve avec ton téléphone caché dans un petit coin avec un film de porno. Tout droit en enfer. Sans visa. Tu n'as pas besoin de visa. Tu n'as pas besoin de préavis, tout droit. Alléluia. Je dis ces choses parce que beaucoup de jeunes ici, au Canada, en Amérique, sont dans les pornos. Je le dis parce que je travaille avec beaucoup de jeunes ici qui sont là-dedans. Surtout nos compatriotes. Arrêtez ces choses, ça bloque vos vies. Ces choses-là bloquent les vies. Ferme la porte là. Tu pleures les finances. Tu travailles ou tu cherches le travail. Comment tu vas l'avoir pendant que tu te masturbes tout le temps? L'esprit qui est derrière la masturbation tire ton finance. Ce sont des choses qu'on parlera quand on aura des salles. Que Dieu nous donne une place pour qu'on ouvre l'entendement des gens. Alléluia. Ferme la porte. Le diable est malin. Il essaie maintenant d'avoir beaucoup de gens par des TikTok, des petites vidéos sur Internet. Des gens qui font de n'importe quoi. Toi, tu regardes. Ce n'est pas des bonnes choses à regarder. Ferme toutes les portes là qui t'éloignent de la présence de Dieu. Tu as la clé de régner. Tu as la clé de dominer. Un roi n'agit pas comme tout le monde. Un roi n'a pas peur. Même quand il dort, il n'a pas peur. Parce que tout le gouvernement céleste veille sur lui. Priez. Oh my God. La Bible dit tout ce que tu liras sur la terre, parce que tu as l'autorité et le pouvoir, toutes ces choses-là seront aussi liées au ciel. Tout ce que toi tu vas dire, si tu dis ça arrive, le ciel agrée. Maintenant Dieu va faire à sa manière. Toi parle seulement. Je vais te dire une chose. Arrête de parler mal de ta vie. Arrête de te maudire. Bonjour, comment ça va? Ah, ça va pas ces derniers temps. Rien ne marche. Je ne sais pas, nous autres, nous sommes venus accompagner les autres. Tu accompagneras les autres jusqu'à la fin. Moi, j'ai une mentalité. La négativité, non. Même si je sais que c'est impossible, mais je dis que ça va aller. Même si je sais que c'est vraiment impossible, il faut l'intervention, je ne sais pas de qui, mais je sais que ce n'est pas impossible à mon Dieu. Bénis les gens. Bénis ta vie. Moi, chaque jour, je prie, je me bénis. Aie l'habitude de te bénir. Arrête de dire, oh, moi, je suis, chez nous, tout le monde a la malédiction. Chez nous, tout le monde a ceci, cela. Non, bénis ta vie. C'est toi qui as la clé de la bénédiction, de la délivrance de ta famille, de ta vie. Tout ce que tu lieras sur la terre sera exécuté au ciel. Alors, ce matin, tu vas aller parler à Dieu.
Alléluia. Tu vas commencer à déclarer que tu domines. Tu domines. Je ne sais pas, c'est toi qui connais ta situation, ok? C'est toi qui connais ton problème. C'est toi qui connais ta vie. C'est toi qui connais ce que tu traverses en ce moment. Mais une chose, tu as les clés. Les clés t'ont été données. En tant qu'église, tu as l'autorité de permettre des choses et de ne pas permettre. Alléluia. Tu vas commencer à aller prier pour aller déclarer des choses dans ta vie. D'abord, commence par dire merci à Dieu de te parler ce matin, de te révéler que tu es Pierre, tu es l'église et c'est sur tes épaules que repose cette domination. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Vous savez, ce matin, il ne faut pas prier comme tu pries d'habitude. Hein? Monte un peu ta voix. Fais les choses différemment. Parle ce matin. Yahweh, merci. Je bénis ton nom pour ton amour, pour ta grâce, Seigneur. Yahweh, merci pour cette parole puissante, Seigneur, que tu nous as donnée ce matin. Car ta parole nous instruit, ta parole nous corrige, ta parole nous transforme. Yahweh, laisse que cette parole soit une lumière, Seigneur, une lampe à mes pieds sur le sentier. Yahweh, que ta parole me dirige partout, Seigneur, mes cours. Monte encore, monte encore, monte. Que ça puisse jaillir comme une source dans mon cœur. Yahweh, sois élevé, Seigneur. J'ai béni ton nom, Seigneur. Tu m'as rappelé, Seigneur, que j'ai tous les pouvoirs, Seigneur, que tu m'as donné. Yahweh, sois élevé. Je suis une princesse, Seigneur. Je ne peux pas marcher à pied et l'esclave sur le cheval. Yahweh, j'ai béni ton nom, Seigneur. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous permets encore de comprendre, Seigneur, ce que nous devons connaître pour amener la totale délivrance dans nos vies. Nous te bénissons, Adonai Dieu. Nous te rendons gloire éternelle, Dieu Tout-Puissant. Merci le Roi des Rois. Merci le Tout-Puissant. Merci le Seigneur des Seigneurs. Merci le Lion indomptable. Merci l'Alpha et l'Oméga. Yahweh, sois élevé. Yahweh, sois élevé. Yahweh, sois élevé. Yahweh, merci pour cette parole. Au nom puissant de Jésus. Tu nous fais comprendre que nous avons l'autorité. Nous avons le pouvoir de régner, de dominer. Que rien ne peut nous terrasser. Merci Adonai de comprendre que Christ, la tête de l'église, et nous sommes le corps sur qui repose la domination, sur qui repose l'autorité. Au nom de Jésus-Christ. Tu nous as donné les clés du royaume. Merci Seigneur. Merci, tu nous as donné le pouvoir. Tu nous as donné la puissance, Seigneur, de marcher, Seigneur, de régner, Seigneur. Yahweh, sois élevé, Seigneur. Merci, merci pour cette parole puissante. Merci, Seigneur. Bénis celui qui l'a donné, Seigneur. Tu as utilisé, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous avons dit tout ce que tu lieras sous la terre sera lié au ciel. Amen. Je décrète et déclare que cette année, que ce mois, que ce jour, que l'accomplissement de Dieu arrive dans ta vie. Amen. Que toute la totalité de la divinité de Dieu s'impose dans ta vie. Que ta vie change à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas commencer à les déclarer dans ta vie. Regarde ce qui ne marche pas. Puisque tu as la clé d'ouvrir, commence à ouvrir ce qui était fermé que tu veux voir. Commence à fermer ce que tu ne voulais pas voir. Au nom de Jésus, nous prions. Lève-toi dans la prière. Prie comme un combattant. Prie comme un généraux. Au nom de Jésus, c'est toi le maître de ta destinée. C'est toi le maître de ta réussite. Parle ce matin. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Un général est en train de parler. Un général est en train de parler. Un général est en train de parler. Oh, tu as l'autorité. Tu as le pouvoir. Que les choses que tu déclares arrivent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebasata. Prends autorité. Condamne. Ferme les portes que tu ne voulais pas voir arriver dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Rebabababa. Rokaya baba baba. Refuse de voir la médiocrité. Refuse de voir l'échec. Refuse de voir les blocages. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Rokaya baba baba. Rekeya baba baba.
adversaires. Continue à parler. La victoire contre tous ceux qui s'élèvent, Seigneur, pour nous combattre. Que les gouvernements célestes se mobilisent pour toi. Victoire. Que les gouvernements célestes se mobilisent sur toi. Je suis une générale de l'armée céleste. L'autorité de Dieu sur ma vie. L'autorité royale est sur ma vie. L'autorité suprême est sur ma tête. Au nom de Jésus. Et regarde comment tu pries. Prends autorité. Tu as la clé. Tu as la clé. Déclare des choses que tu veux voir arriver. Déclare des choses que tu veux voir arriver. Au nom de Jésus-Christ. My God. My God. Hey, pendant que tu parles, Dieu est en train d'agir. Pendant que tu parles, le ciel est en mouvement. Wow! Pendant que tu es en train de déclarer, my God, le monde spirituel est en train de bouger. Jesus. Je déclare la réussite, Yahweh, dans les noms puissants de Jésus-Christ. La réussite dans la vie de mes enfants. La réussite dans les vie de Santé Gloria. Shikemeni power prekalova santé. Alors que tu es en train de parler, tu es en train de fermer les portes. Oh, je suis en train d'entendre les portes fermées. Je suis en train d'entendre les portes s'ouvrir. Je suis en train d'entendre les chaînes tomber. Je suis en train d'entendre un mouvement dans le surnaturel. Au nom de Jésus, que cela soit ainsi. Les portes qui ferment, ferment définitivement. Les portes qui s'ouvrent, s'ouvrent définitivement. Au nom de Jésus, que les portes des miracles s'ouvrent. Que les portes de bénédiction s'ouvrent. Les portes de stabilité. Les portes de possession de ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été, Seigneur, bien-aimé, tape les mêmes marches. Parle. Sois en mouvement. Sois en mouvement. Parle pour ta vie. Parle pour ta famille. Parle pour tes enfants. Je récupère, Seigneur, tout ce qui a été volé, Seigneur. Que tout ce qui est lié soit lié au ciel aujourd'hui. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est délié soit aussi délié. Qu'il te soit fait selon les désirs de ton cœur. Selon ta parole. Selon ta foi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Yahweh, les maladies, je déclare la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta foi soit en mouvement pour déplacer les montagnes. Pour déplacer les montagnes. Pour ouvrir les portes de bénédiction dans ta vie. Pour fermer les portes de stérilité. Les portes de maladie. Les portes de célibat. Les portes d'échec. Seigneur, je déclare, Seigneur, au nom de Jésus. Dans la vie de mes petits-enfants. Au nom de Jésus. Esaïe dit, toute arme forgée contre ta vie est nulle et sans effet. La Bible dit qu'ils formeront des complots. Esaïe 7,7 dit, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Maintenant commence à parler. Prends autorité, commence à détruire toutes les flèches de l'ennemi, toutes les portes qui ont été ouvertes. Commence à condamner. Commence à parler au nom de Jésus. Parle. Que l'oncle qui te fait peur dans la famille, aujourd'hui il saura que c'est toi qui as Dieu. Parle au nom de Jésus-Christ. Ça n'arrivera pas, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui a été déclaré, Seigneur, dans les mondes de ténèbres, Seigneur, cela n'arrivera pas. Que l'on sache qu'il est Dieu. Que tu es Pierre, sur qui il bâtit son église. Et que les séjours de mort ne peuvent pas. L'échec ne peut pas. L'échec ne peut pas. La maladie ne peut pas. Le blocage ne peut pas. L'envoûtement ne peut pas prévaloir sur ta vie. Et qui est capable de bloquer ta vie? Qui est celui qui a le monopole de ta vie? Qui est celui qui a le monopole de ta réussite? Qui est celui qui a le monopole de ta vie? Hey, qui peut décider sur ta vie? Qui est capable
de combattre ta vie et réussir. Alors que Jésus-Christ t'a établi comme Pierre, sur qui il a bâti son église. Oh, tu es en train de parler comme un guerrier. Tu es en train de faire ça comme un guerrier. Une guerrière de l'Éternel est en train de parler. Je déclare nul sans effet. Seigneur Tout-Puissant, que leurs ont échoué. Que leurs desseins échouent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Que ce que tu as dit te soit accordé. Que ce que tu as déclaré te soit accordé ce matin. Amen. Que ce que tu as lié soit lié au ciel ce matin. Amen. Que ce que tu as ouvert soit ouvert au ciel ce matin. Amen. Tout ce que tu as fermé soit définitivement fermé. Au nom de Jésus-Christ. Acclame pour Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, gloire à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dieu a fait des grandes choses ce matin. C'est un dimanche extraordinaire. Nous allons vivre ce que Dieu a fait. Dieu nous a dit nous sommes des dieux. Ça nous arrive de se voir des fois, on est inutile même dans la famille. Or nous sommes des dieux. Ce matin, nous ne sommes plus ignorants de ce que nous sommes. Mais par notre façon d'offrir à Dieu va changer ce matin. Amen. Parce qu'un Dieu va offrir à son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu dit ceci dans la Bible. J'ordonnerai la bénédiction de vous suivre. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Dieu a ordonné. Ce dimanche, c'est un dimanche que Dieu avait déjà prévu pour nous. Il a déjà ordonné les bénédictions qui vont nous suivre ce matin. Et notre façon de donner l'offrande aussi va prouver ce que Dieu a fait. Amen. Si nous avons l'habitude de donner les sous, les pièces, parce que ça ne compte pas, peut-être c'est que tu as, gloire à Dieu. Mais c'est les dimanches passés, peut-être je vais dire ça à notre pasteur à la fin. Bien-aimé, l'offrande a de l'impact puissant, très très puissant dans notre vie. Si tu viens, tu donnes, rassure-toi. Les paroles que nous déclarons avant de donner notre offrande a de l'impact. Ayons l'habitude de donner notre offrande, s'il vous plaît. Ce que j'ai vu le dimanche passé, ça m'a dépassé. Mais je sais, le Dieu que notre pasteur sert dans cette église, le Dieu qu'il a appelé dans le ministère, c'est le seul Dieu qui va ouvrir les portes aussi de finances pour nous. Amen. Les protocoles, si vous pouvez nous aider avec les enveloppes, c'est lui qui a son offrande, peut juste soulever sa main et le protocole va passer. Ayons aussi l'habitude de donner les dîmes, les actions de grâce, c'est très important. Les actions de grâce, tu peux donner à Dieu sans pour autant encore voir ce que Dieu va faire. Mais tu donnes en avance et tu crois. Les 1/10, c'est important. L'église aussi a besoin. La salle ici, là, nous les louons. On ne vient pas prier seulement, on laisse la prière ici. On ne paye pas, non. On paye aussi la salle.
ça nous demande l'argent pour la contribution de loyer. Moi et toi, si nous nous mettons notre main dans le panier, et Christ sera content. Maintenant, c'est à nous de prendre soin de l'œuvre de Dieu. Et Christ aussi va prendre soin de nous. Alléluia. Nous allons prier pour nos offrandes. S'il vous plaît, Papa Albert. Si Papa Albert peut nous aider pour la prière de l'offrande. Père Céleste, nous te reconnaissons ce matin pour tout ce que tu fais pour nous. Ta grâce est avec nous, Seigneur. Il y en a qui sont restés à l'hôpital, il y en a qui sont morts sans vie. Mais parce que tu nous as tant aimés, Seigneur, nous sommes en vie ce matin, nous te remercions. Nous venons avec nos offrandes, nos dîmes, tout ce que nous avons récolté, Seigneur, pour te reconnaître. Que la main qui a tendu, Seigneur, soit bénie. Et tous ceux qui n'ont pas tendu la main, Seigneur, que tu pourvoies à leurs besoins, que tu leur donnes du travail, l'énergie nécessaire pour travailler et te reconnaître par le dîme et les offrandes. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous avancer. Ceux qui envoient par Interact, c'est ETG Ottawa. Nous pouvons nous avancer déjà.